Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler du plus grand salon in-game qu'on puisse avoir dans Star Citizen et qui n'est autre que l'IAE. Alors IAE, comprendre par là l'Intergalactic Aerospace Expo. Il a lieu une fois par an, aux alentours de mi-novembre, à peu près toujours à cette même époque. Alors, en général, c'est le 16 novembre que ça débute. Et donc, pendant environ 2 semaines, bien, tous les joueurs qui ont un compte, qui ont un starter pack, qui ont un compte actif, peuvent aller donc dans le PU, aller voir ce salon où vous allez trouver, en fonction des journées, telle ou telle marque. Et vous pourrez louer ces vaisseaux de façon gratuite. Vous n'aurez aucun AUEC à débourser et encore moins d'argent réel. La location est gratuite en fait pendant 48 heures en général. Et pendant ces 48 heures, si par exemple vous louez un vaisseau le dimanche soir à 20 heures, eh bien vous pourrez l'utiliser jusqu'au mardi soir 20 heures, tout simplement. Et le vaisseau que vous allez louer sera tel qu'il est dans le salon, c'est-à-dire que vous ne pourrez ni modifier l'armement, ni modifier les composants. Voilà, vous pourrez le tester tel qu'il est dans le salon et rien d'autre. L'autre intérêt, c'est qu'il n'y a pas de limite au nombre de locations. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a tout ce que je vois, là, les 3 gros vaisseaux, les 3 tanks, je peux tout louer le même jour. Alors pour ça, c'est assez simple, il suffit de faire interaction avec le véhicule qui vous intéresse. Vous allez faire une interaction directement sur le véhicule, ça va vous marquer Rent, le véhicule va passer en surbrillance bleutée, on va dire. Et une fois que vous avez fait ça, ils vont vous demander de confirmer la location. Et à partir du moment où vous avez loué le véhicule, vous avez 48 heures. Donc quand vous arrivez sur les consoles, vous dites ah bah c'est marrant, ils m'ont cramé 1 heure. Ben oui, mais si vous êtes baladé dans le salon pendant 1 heure, eh ben ça se décompte quand même. Donc c'est à partir du moment où vous cliquez, vous faites interaction avec le vaisseau ou le véhicule roulant, que voilà la location commence. Et donc quand vous allez sur votre terminal ASOP, sur les consoles ASOP au Spaceport pour retirer votre vaisseau, vous avez le compteur des heures qui défilent petit à petit, le décompte se fait. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de l'IAE? Eh bien, il y a plusieurs intérêts en fait. Déjà, pour ceux qui veulent tester les vaisseaux, le premier intérêt, c'est justement de pouvoir les louer gratuitement pendant 48 heures et de s'en servir pour voir si ce vaisseau peut vous convenir, s'il vous fait de l'œil ou pas, et voir ses qualités et ses défauts. Ça vous permet d'analyser les points forts et les points faibles de ce vaisseau. Enfin, chacun a un intérêt particulier. Voilà, un trader va chercher un vaisseau qui peut faire du trade et qui soit robuste et pratique à utiliser. Un pirate va aussi regarder un vaisseau qui fait du trade pour savoir juste comment il peut l'attaquer et comment prendre le dessus et faire son arraisonnement facilement. Tout le monde a trouvé un intérêt à tel ou tel vaisseau. Voilà, les vaisseaux de combat, les chasseurs, voilà. Mais vous n'avez pas que ça, comme on le voit à l'écran, vous avez aussi les véhicules terrestres qui sont en location. Et même les motos, comme les Dragonfly, les Nox, tout ça, c'est disponible. Alors, il y a certains vaisseaux qui risquent d'être indisponibles pour des motifs qu'on ne connaît pas toujours. Par exemple, le F8A ou le F7A ne seront certainement pas présents à l'IAE. Et il peut arriver que d'autres vaisseaux ne soient pas là. Et peut-être tout simplement parce qu'on les a oubliés. C'est arrivé que CIJ oublie des vaisseaux. On a le cas l'année dernière, le F7 Tracker n'était pas là, le F7 Ghost non plus. Ça peut arriver que des vaisseaux soient manquants. Ça, voilà, c'est des petits inconvénients qu'on peut avoir. Mais pendant tout ce temps-là, vous pouvez donc tester ces vaisseaux. Alors c'est intéressant pour ceux qui pensent en acheter un avec de l'argent réel. Avant de mettre une certaine somme dans un vaisseau, mieux vaut le tester pendant 48 heures pour être sûr de son choix
Et pareil pour ceux qui veulent l'acheter in-game avec l'argent qu'ils ont farmé dans le jeu. Bah, s'il y a un vaisseau, par exemple, à 10 millions, bah, c'est quand même une bonne petite somme. Bah, avant de claquer 10 millions d'AUEC, on regarde si le vaisseau est sympa ou pas avant. Parce que, bon, on le voit en image, on voit un gars passer avec, on dit, oh, il est bien ce vaisseau. Mais quand on le teste, on se fait une meilleure idée quand même, mine de rien. Alors, pendant l'IAE aussi, il y a une Free Fly, qui dure d'ailleurs pendant toute la période de l'IAE. Et donc, les gens qui ont juste un compte RSI sans avoir de starter pack, il suffit qu'ils aillent sur le site RSI, qu'ils activent la fonction pour assister à la Free Fly, et donc eux aussi peuvent tester tous les vaisseaux du Verse. Et eux, bah, ça va peut-être avoir un intérêt particulier, c'est de tester en priorité les starter packs. Comme ça, ben, après avoir essayé les starter packs, quand ils doivent, après la Free Fly, se lancer dans le jeu, ils savent avec quel starter pack ils ont préféré commencer. Ça peut aider. Alors, pendant l'IAE, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne un peu comme pour l'Invictus. Vous avez donc des locations de 48 heures. Un petit peu avant l'IAE, CIG va communiquer un calendrier où ils vont dire telle marque sera disponible tel jour, et ainsi de suite. Et donc, bah, les gens qui veulent acheter des vaisseaux avec de l'argent réel vont guetter la journée, par exemple, de l'Aegis. Voilà, quelqu'un qui veut acheter un Gladius va guetter la journée de l'Aegis et va venir au salon, voilà, pour déjà retester le Gladius s'il y a besoin. Et le même jour, il peut acheter le vaisseau sur le site. Une fois que le salon Aegis, donc là où on trouve le Gladius, se termine, la vente n'est plus disponible. Par contre, à la fin de l'IAE, il y a 2 jours où tous les vaisseaux du jeu sont louables et pendant ces 2 jours, tous les vaisseaux disponibles au salon de l'IAE sont aussi achetables. Ces 2 jours-là, on appelle ça les jours de rattrapage. C'est pour ceux qui ont manqué la journée ou qui ont manqué certaines journées pour différents motifs. Ça leur permet de pouvoir essayer ces 2 jours-là de tester les vaisseaux et éventuellement de les acheter en argent réel ou in-game. Alors, comment ça se passe? Par exemple, on va dire le premier jour, on va dire c'est Aegis. Le lendemain, ils vont sortir, on va dire, le salon en ville. Donc à un moment, les salons vont se chevaucher. C'est-à-dire que pendant 2 jours, vous aurez le salon Aegis, mais le deuxième jour, il y aura aussi le salon en ville. Au bout de 2 jours, le salon Aegis s'en va, le salon en ville continue, mais aussitôt après, il peut y avoir le salon origine. Et voilà, chaque jour, après le premier jour, les salons se chevauchent. Alors on peut aussi voir dans ces salons les véhicules ou les vaisseaux en concept, comme là la moto, la Tumbril Ranger, vous voyez là elle est en version holographique, donc on peut voir des vaisseaux en concept, voilà, et se faire une idée de à quoi ça va ressembler. Il y a tout un tas de vaisseaux comme ça en concept. Et donc ça permet aux gens de se faire aussi une idée, parce que des fois en JPEG on se fait pas bien une idée de la taille des formes du vaisseau. La version holographique est un petit plus. Pas forcément du meilleur goût, mais c'est un petit plus sympathique. Voilà. Là, on voit par exemple les nouveaux Spirit, on voit à peu près la ligne qu'ils vont avoir. Voilà. C'est intéressant de les voir. C'est toujours mieux que de les voir en brochure, en JPEG, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Alors oui, il y a un détail important. L'IAE, ça amène beaucoup de gens. Beaucoup de monde vient à l'IAE. Déjà les nouveaux joueurs, très curieux de pouvoir tester de nouveaux vaisseaux, mais aussi les joueurs habituels, ceux qui ont quelques IAE au compteur, on va dire. Alors, pour les nouveaux joueurs, c'est génial parce qu'ils découvrent plein de nouveaux vaisseaux, et ils peuvent les tester. Il y a même tellement de vaisseaux qu'ils auront certainement du mal à tout tester d'ailleurs. Ils vont tester ceux qui leur tapent dans l'œil en principal, hein, voilà, principalement les vaisseaux qui leur font le coup de cœur, on va dire. Et puis bon, voilà. Mais ils n'auront que 48 heures pour tester tous les vaisseaux
de telle ou telle marque, donc c'est assez court. Donc il faut bien qu'ils ciblent leur choix. Et ensuite, la chose importante, c'est que comme il y aura beaucoup de monde, et bien souvent les serveurs souffrent. Le patch, on va dire, souffre. Parce que tout le monde est regroupé au même endroit pour aller regarder les vaisseaux. Et donc, automatiquement, les serveurs, ils aiment pas ça du tout, hein. Quand il y a trop de monde au même endroit, ça a tendance à créer des soucis techniques, voire des crashs des 30 000 et autres, ou d'autres bugs tout aussi embêtants. On a en mémoire le salon à Aegis de l'année dernière, où il était quasiment impossible de louer un vaisseau, et ça a lagué comme pas permis. Bon, certains salons, ça se passe plus ou moins bien. Celui de l'année dernière était pas terrible, on va dire, au niveau de la stabilité, la jouabilité. Cette année, espérons que ça se passe mieux. Et l'intérêt, donc, c'est de pouvoir tester les vaisseaux, de se faire une idée. Ça aide bien souvent les gens à se décider pour un achat ou justement éviter de l'acheter. L'autre point fort, ça permet de faire des rencontres aussi. Des fois, vous tombez sur des joueurs juste à côté de vous, vous nouez la conversation en chattant ou autre. Et des fois, le gars est de bons conseils. Il va vous dire, ce vaisseau, oui, d'accord, il est joli, mais il n'est pas très pratique. Prends celui-là plutôt, il est moins bien esthétiquement, mais beaucoup plus fonctionnel. Et ainsi de suite. Donc l'IAE, oui, c'est un salon qui est très important parce que CIJ vit de la vente des vaisseaux et pendant cette période, on se doute très facilement qu'ils font largement leur beurre, hein. On parle de dizaines de millions d'euros engrangés pendant ces événements-là. Donc l'IAE et sa petite sœur l'Invictus. Et il y a aussi quelques petits events où voilà, on peut acheter des vaisseaux. Mais là, c'est vraiment le gros salon à pas louper. Alors, il y a tous les vaisseaux, hein. Les vaisseaux aliens, les vaisseaux de transport, les vaisseaux de minage, les vaisseaux de combat, tout y est là, hein. Vous avez la totale. Sauf que parfois, il peut arriver qu'il manque certains vaisseaux à l'appel. Ça peut arriver malheureusement. Mais c'est un salon qui, pour les nouveaux joueurs, est super à faire. L'effet waouh est garanti. Pour les autres joueurs, on va dire, qui ont déjà quelques comptes, quelques IAE dans les dents, c'est utile aussi parce que déjà ils font découvrir aux nouveaux, hein, quand ils ont l'occasion. Et aussi, c'est l'occasion de retester des vaisseaux qu'on avait testés il y a quelques temps, quelques années même, et puis de se rendre compte de l'évolution du vaisseau, voir s'il a de nouveaux équipements, s'ils l'ont modifié, si son modèle de vol s'est amélioré ou dégradé. Voilà, ça permet de se faire une petite mise à jour perso de tel ou tel vaisseau et de voir s'il y a un vaisseau sur lequel on avait hésité, et puis de voir il est devenu mieux ou pire. Voilà, c'est pour tout le monde, ça peut avoir un certain intérêt. Moi, c'est comme ça que je me suis aperçu que l'Envelope, eh bien, en atmosphérique, en vol atmosphérique, se comportait beaucoup mieux que l'année d'avant. Donc, ils l'avaient retouché. Voilà, ça permet de voir ça, des petits détails comme ça. Donc oui, le salon IAE, c'est à Star Citizen ce que le salon de l'automobile de Genève est à la voiture, hein. C'est le grand rassemblement pour les passionnés de vaisseaux et de véhicules terrestres, hein, parce qu'il n'y a pas que les vaisseaux, hein. Vous avez tous les véhicules roulants, même les motos Gravelev, hein, comme la Dragonfly ou la Nox. Donc vous avez tout ce qui est utilisable in-game en véhicule. Donc oui, c'est le salon le plus populaire avant l'Invictus même, j'oserais dire. C'est c'est tellement populaire que certains joueurs qui ne jouent quasiment jamais à Star Citizen, pour cet événement, ils se reconnectent spécialement pour se tenir informés des nouveautés. Voilà. Et oui, donc le dernier point positif, quand il y a une nouveauté qui est sortie et que vous n'avez pas eu accès à ce vaisseau-là, l'IAE, vous allez pouvoir tester le dernier vaisseau sorti. Donc à l'IAE, on aura peut-être un ou deux, voire trois nouveaux vaisseaux à tester parce qu'ils viennent de sortir, ils viennent de sortir dans le jeu depuis quelques temps. C'est toujours intéressant de voir des nouveautés. Voilà.
C'est ça le salon IAE. En tout cas, j'espère que cette explication vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.